Bah, beau tu m'as sac. dit c'est bon. Oui, oui, bah oui, J'ai mais une j'ai araignée tout qui me cherché. dessus. Bon, alors, ah bah, Bah, il y a le le faisant. faisant. On essaye un truc. On essaye d'enregistrer en extérieur. On espère que vous n'allez pas avoir trop de bruit de vent et de bruit parasite. C'est pas gagné. Hein. C'est pas bon. gagné. Écoutez, si jamais il y en a beaucoup, et désolé, on va pas en faire 50 comme ça. C'était un petit essai comme ça. Il fait beau. Il fait beau. C'est sympa. On n'est pas à l'abri de se prendre une prune sur la tête. Hein, ça tombe par moment. Oui. Donc, voilà. Vous allez sans doute entendre les voitures aussi qui passent. Ouais. Voilà. Je Il y a sais pas une si route. on a... Ah, si, tout à l'heure, on entendait la corne. Voilà. Donc voilà. Les voitures, ça va. Si, s'il y a un tracteur, bah, s'il y a un tracteur, on coupera. Oui, bah on vous fera un petit intermède tracteur. Voilà. Et donc, je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas, mais nous avons nos cafés avec nous et nous allons boire notre café en même temps que nous enregistrons. On va essayer de faire ça discrètement. On n'a pas de cuillère pour touiller, des trucs comme ça, donc ça devrait pas faire trop de bruit quand même. Mais là, on est juste après manger et c'est l'heure du café. Exactement. Nous sommes le Désolée de 4 revenir août aussi si tard. aussi. Ça doit faire 2 mois qu'on n'a pas enregistré. Et que j'ai absolument pas répondu à vos commentaires. J'en suis sincèrement désolée. Il y a du lâcher, il faut qu'on se ressaisisse. Oui, il faut qu'on se ressaisisse là, faut faire quelque chose. J'ai une mèche qui est pas... Bon, c'est pas grave, vous verrez avec ma mèche qui est pas attachée. Donc, nous sommes le 4 août, c'est les vacances. C'est ça, encore. Encore un petit peu. Nous passons... J'espère que là, le bruit, ça va pas souffler dans le micro. Si vous entendez que le bruit des feuilles, ça va, mais... alors même si ça fait 2 mois qu'on a, faut pas que je regarde derrière, même si ça fait 2 mois qu'on n'a pas enregistré, moi j'ai pas tant tricoté. Hein. Alors moi j'ai pas tricoté en quasiment, enfin jusqu'à la fin juin j'ai quasiment pas tricoté. Et puis après quand c'est devenu un peu plus calme au boulot, bah j'ai pu à nouveau toucher les aiguilles et j'ai pas mal tricoté en juillet. Merci le Tour de France. Moi j'avais plus envie. Oui, toi t'étais quand claquée. Quand je suis trop fatiguée, j'ai plus envie. Et puis j'ai fait l'erreur d'installer un petit jeu sur mon téléphone. Ben, là c'est fatal parce qu'une fois que tu te mets à ça, c'est fichu. C'est fichu. Tu ne tricotes plus. Sinon je crois qu'on s'est pas présenté. C'est vrai. Mais si vous êtes là, étant donné le peu de fois où on enregistre, a priori, vous allez pas tomber là par hasard. Parce que je pense que l'algorithme YouTube ne va pas diffuser notre vidéo là. C'est pas grave. Donc, Anne-Sophie, petit point mousse sur les réseaux. Pardon, il y avait un bruit d'insecte bizarre. Là. Ça, c'est un tracteur. Intermède tracteur. Donc, le tracteur est passé. Donc, Anne-Sophie, petit point mousse sur Ravelry et... Sur Instagram. Sur Ravelry, c'est Anne-Sophie avec un Y, mais j'y mets que mes favoris. Après, vous pouvez y aller si vous voulez voir ce que j'aime bien. Voilà. Et Carameux, moi sur... faudrait que je trouve un autre nom. Faudrait que je m'aide à trouver un truc. J'en ai marre de ça. Sur Instagram et Ravelry. C'est pareil sur Ravelry. Pendant un temps, j'avais essayé de mettre mes projets, puis j'ai arrêté. Mais par contre, je mets tous mes favoris et notamment tous les favoris de choses que je peux repérer pour des calendriers de l'Avent, si jamais ça peut intéresser du monde. Ah oui. Après, c'est un peu des... Comme... Dedans, il y a des choses, ça va être... Bah, là, vous allez voir aujourd'hui, je vais expliquer, mais du coup, ça peut être des choses un peu à thème pour les personnes à qui je vais offrir. Donc, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais éventuellement... et en plus, je crois que j'ai un tableau idée calendrier de l'Avent gratuit et un tableau calendrier de l'Avent pas gratuit. Ça bien. Un truc comme ça. Potentiellement, l'idée calendrier de l'Avent pas gratuit, il s'appelle encore idée calendrier Myriam, mais bon, c'est plus Myriam, il y a plein de choses qui se sont rajoutées depuis. Bref, il n'y en a pas 500 non plus. Ok. Voilà, du coup, oui, moi j'ai pas beaucoup tricoté, mais j'ai fait des petites choses. Et toi, t'as bien tricoté. Hein. Moi, j'ai quand même pas mal tricoté, ouais. Mais je vous dis plutôt fin juin, début juillet. Enfin, fin juin, juillet, pardon. Et vous allez assister aussi à un fail. Je vous préviens. Vous aurez le droit de rire. C'est pas encore un fail, hein. Je pense que tu peux encore le rattraper. Mais... Ouais, enfin là le potentiel fail est quand même pas mal. Voilà. Et puis il y aura un peu de broderie aussi, en ce qui me concerne. Non, moi il y a crochet tricot. Voilà. Oui, donc oui, parce qu'on s'est présenté du fil, quoi. Mais donc podcast Terre de Bleu et on fait principalement du tricot et de temps en temps
Il y a une autre petite technique qui vient s'adjoindre. Et on n'est pas très régulière. C'est un peu comme... Mais avant, on était plus à une fois par mois. Ah oui. Mais là, en fait, quand on s'est vu il y a un mois, oui. Déjà on avait très peu de temps. Je sais pas ce qu'on a fait. Mais si, on est allé vider la maison. Ah bah oui. Voilà. Donc on n'a pas pu. C'était le week-end de Berry Broadland, donc on n'a pas pu. On n'a pas pu y aller, ouais. Et on a été assez occupés. Et en plus, toi, t'avais pas encore trop retricoté, du coup, puisque c'était plutôt après. Ouais, si. Enfin, j'avais recommencé, mais pas des masses. Voilà, pas fou. Et moi, j'avais pas fait grand-chose, donc en fait, on avait ni trop le temps, ni grand-chose à montrer, donc bah, on n'a pas enregistré. Et surtout vraiment pas de temps, quoi. Oui, de toute façon, je sais pas, à part filmer de nuit, je sais pas quand est-ce qu'on l'aurait filmé. Donc, tu veux... Je peux commencer. Dire ce que tu portes là, c'est toi qui l'as cousu. Ah oui, c'est un haut en Liberty. Sauf que c'est un patron qui était dans un mode et travaux. Un magazine de mémoire, c'est un truc où il y avait que des... Enfin, un peu un hors-série patron. C'était avec Anne Cardiles. Ah oui. Et voilà, j'avais fait ce haut. Alors, c'était ma première encolure V, c'est pas terrible. Et alors, je pense que j'ai pris de la poitrine. Et du coup, ça tire un peu. Donc voilà, objectif, il va y avoir perte de la poitrine parce que ça me saoule. C'est pas facile de viser les pertes. Si tu perds du poids, tu perds de l'an. Moi, normalement, si je perds du poids, je perds de l'an en premier. Donc, va falloir faire quelque chose parce que ça gonfle. Voilà. Parce qu'en plus, ça, tu dois pas être trop à l'aise, non? Bah, ça plisse, là. Vous voyez, ça remonte sous les bras. On reprend. Petite coupure. Donc, oui, je disais donc avant une interruption, lecture, pas lecture, finalement, que ça remonte un peu et puis ça poche, ça me saoule. Donc, voilà. Et je pense que ça dépend en plus du soutien-gorge que j'ai. Voilà. Bon, sinon c'était un Liberty qu'on voit pas souvent, je connais pas son nom. Je l'avais acheté chez des tissus. Ah oui, ouais. C'est le magasin de tissus à Blois. Voilà. C'est chaud là. Et je l'aime bien, parce qu'il change. Voilà. Voilà ce que je porte. Il y a un autre tissu sur Vinted que... Alors attends, on va tout de suite régler ce problème Vinted. En fait, Claire s'est mis, ce qui est très gentil, hein, des alertes sur les Liberty. Bah, pas vraiment, non, c'est que je vais voir, hein, ça existe. Enfin, voilà. Le souci, non, ne fais pas ça, ça bouge. Ah pardon, excusez-moi. Le souci, et ne fais pas ça d'ailleurs, ne va pas sur Vinted voir les Liberty. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent des Liberty un jour, et puis après ils en rajoutent le lendemain, puis tu te dis, ah ouais, mais lui aussi, lui, t'étais bien quand même. Et ils ont déjà envoyé. Ils l'ont déjà envoyé. Donc là, tu fais quoi? Tu repayes les frais de port? Tu hésites. Et puis, est-ce que tu as besoin pour savoir si elle a d'autres Weekly de Liberty? Non, tu n'as pas besoin de Liberty, en fait. Tu croules sous le Liberty. Donc, voilà. Bon, bref. Puis vous allez voir, des fois, il y a des fails avec les Liberty. Et là, ça t'arrache. Oui, parce que là, c'était pas un coupon Vinted. Non, c'était pas un coupon Vinted. Bon, voilà. On va passer au... Alors moi, vous avez failli voir aussi un objet cousu feigné. Voilà. C'était la couverture. Sauf que j'ai fait ça comme ça. Moi, j'ai pas regardé les explications. Sa couverture de Noël. La couverture de Noël, oui. Pour ceux qui suivent, là, que j'ai cousu et brodé. Là. Bon, voilà. J'ai pas mis dans le bon sens la doublure et la ouate. Du coup, quand je retourne, on voit la ouate et pas la doublure. Faut tout que je démonte et que je réépingle tout. Et comme c'est un Minky, j'avais épinglé serré. Bon, bref. C'est pas grave. Je vais recommencer. Tu vas faire ça à la fin de tes vacances? Oui. Faudrait que je peigne mon cabanon. Faudrait que j'arrache l'herbe. Va falloir que je retourne. Faudrait que je ponce dans les toilettes. Voilà. Wouh. Bref. Donc, pas de couverture terminée. Je vais encore écraser une prune, là, je le sens. En fait, on est au milieu des prunes, là. Donc, ça sent la prune, la prune confite même, un peu, là. Les prunes qu'on n'a pas ramassées à temps. Ou celles qui sont tombées parce qu'elles étaient véreuses. Parce qu'elles étaient véreuses et explosées. Enfin, bref. Je commence? Bah, vas-y. T'en as combien à finir? Je sais pas. 2 finis. Ouais, bah, pareil. Mais je commence par ça parce que comme ça, c'est pas du tricot. Vas-y. Alors, bon, je vais passer vite parce que c'est assez moyennement intéressant, je crois. Mais comme je l'ai terminé, je tiens à vous en informer. J'ai un calendrier de l'Avent terminé. Et là, on dit oui, bravo. Éventuellement, si vous arrivez sur la chaîne, j'ai prévu d'en faire 3 cette année. Enfin, j'en offre 4, mais il y en a un qui est pas du tout fait main.
si jamais ça peut donner des idées pour mon filleul. L'année dernière, j'avais fait un calendrier de l'Avent cuisine où je mettais dans la semaine des ingrédients et des ustensiles et le dimanche, je mettais une recette. Et là, cette année, je fais un calendrier de l'Avent jardinage. Donc j'attends parce que je voudrais pouvoir acheter des bulbes de jacinthe, des trucs comme ça qu'il pourra faire tout de suite. Je vais lui acheter des petits ustensiles de jardinage. Il faut que je lui achète des gants. J'ai trouvé un petit arrosoir éléphant. Je sais pas s'il est hyper pratique, mais bon. Voilà. Et remarque, après j'ai eu un doute parce qu'il fait un peu bébé. Bon. Et là, c'est là où on révèle que Claire, pendant très longtemps, a utilisé un arrosoir Babar. C'est vrai. Mais c'est pas qui était rouge. Rouge, mais il avait vraiment la pomme quand même. Toi, tu pouvais. Que là, c'est l'arrosoir comme on a dans la salle de bain, là, le blanc. Ah, tu oui. sais qu'il, enfin, je sais pas comment. Ça fait un bec. Ça fait pas du tout un de pomme. Mais son arrosoir Babar, c'était quelque chose. Oui, j'ai arrosé pendant qu'il regardait Fort Boyard. Tout à fait. Ah, ouais. Et un jour, il y a eu un accident. On est traumatisés. C'est pas drôle en vrai. Une voiture qui a foncé dans le hangar de la ferme. Voilà. Ça arrivait quelquefois. Il se trouve qu'il y a un virage que quelques voitures ratent. Voilà. Bref, toujours est-il que donc je fais ou je participe à la création de 4 calendriers de l'Avent. Donc il fallait quand même se speeder un peu. Et donc il y en a un qui est terminé. C'est celui pour Ella, vous l'avez vu pour la plupart. C'est qui aura 1 an et demi quand je vais lui offrir. Puisqu'elle vient de fêter ses 1 an. C'est tous les petits amigurumi de la mère. C'est aux éditions Erol. C'est 26, je crois que ça s'appelle comme ça. 26, j'ai oublié de ramener le livre. 26 mini amigurumi marins, je crois. Et il y a ça, et il y en a un autre... Je sais plus sur le thème. Enfin, il y en a plusieurs de livres comme ça. Il y a une plume qui vient de tomber derrière. Donc, la tortue, vous l'aviez vue. Vous n'aviez pas vu l'orque. Si jamais vous voulez voir les modèles qu'il y a dans le livre. Il n'y en a que 2 que j'ai pas fait. Mais il y en a un, je sais pas, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça m'a agacé, du coup, je vais arrêter. Le dauphin, vous aviez vu. Le requin marteau, vous n'avez pas vu. Le narval, vous aviez vu. Avec son truc pas du tout centré. Mais j'ai pas envie de défaire. Donc, voilà. Le truc pêcheur. Hippocampe qui est trop gros, mais voilà, on va pas refaire non plus. Le phoque patate, on dirait une petite patate. C'est pas un phoque, c'est un morse. Un morse, pardon. Il est où le phoque d'ailleurs? Il est là. Ah. Il est là. Le morse patate, oui. Je trouve qu'il fait un peu petite patate. Et bah, le phoque. Mais vous aviez vu ça, le requin, je pense que je vous avais déjà montré. Ah, j'ai oublié de lui il y avait une toute petite broderie. Bon, voilà. Comment tu s'appelles ça? Poisson ananas. Non. Poisson globe, je pense. Poisson ananas. Voilà, vous aviez pas vu la pieuvre. Elle est choupinette. Vous n'aviez pas vu le crabe. Que j'ai fait pendant un tricoté Patreon avec Claire. Ah, laisse filer. Ouais. Le calmar, vous l'aviez vu. Le poisson clown, vous l'aviez vu, je crois. Le poisson... le chirurgien jaune, vous aviez vu, parce que c'est dans les premiers que j'ai fait. Parce qu'au début, je les faisais dans l'ordre. Le requin baleine, vous n'avez pas vu. Oui, tu vois, lui, je l'ai brodé. Le poisson papillon, vous n'avez pas vu. L'arrêt, je sais plus. Si. Ah bon, bah, vous avez vu l'arrêt. Comme ça, je dirais oui. Mais toi, tu l'as vu quand t'es venu il y a un mois. Mais est-ce que je l'ai filmé? Pardon, il y a des posé sur moi. La baleine, je fais vite. Hein. L'étoile de mer, c'est pas la plus jolie. La méduse qui est trop rigolote. Elle qui a une sale tête. La loutre des mers qui a une sale tête. Le homard. Voilà. Et voilà, vous avez vu les 24. Et il y en a 2 autres, il reste ça s'appelle un scalaire, c'est un poisson noir et blanc avec des tours autour des yeux où c'est orange. Et le cachalot, mais le cachalot ça me faisait un truc très bizarre, je sais pas, j'ai dû rater à un moment l'explication et puis ça m'a agacé et du coup il fallait que j'en enlève 2, bah du coup je l'ai enlevé. Voilà, fin du cachalot. Après les explications c'est pas ouf. Bah, il y en a quelques-uns genre les dauphins où ils disent mettez un nanomarqueur entre les 2 mailles. Alors au crochet, entre 2 mailles d'augmentation ils disent par exemple. Mais au crochet entre 2 mailles c'est pas facile tu vois, du coup je savais jamais trop, enfin
Puis il y avait des trucs, ça me décalait. Enfin, bon, je sais pas. Il y a 2-3 trucs, je suis pas trop sûre. Mais sinon, dans l'ensemble, à part ça, mais c'était pas surtout, c'était sur les. Bah, le cachalot, c'était le problème. C'était que sur ça, le cachalot, dauphin, les trucs un peu arrondis du dos comme ça là. Arrondi du dos. Ah oui, tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais il y avait pas. Mais sinon, non, c'était assez clair, pas de problème. Ok. Et oui, j'ai pas utilisé des yeux de sécurité parce que, alors déjà moi j'en ai jamais utilisé. Et en plus il disait que pour les enfants de moins de 3 ans c'était mieux de coudre les yeux. Donc voilà. Et puis de toute façon moi tu les as brodés du coup. Oui. Oui pardon, j'ai dit coudre. Et j'ai mis ça dans une pochette matelassée en Liberty de Noël que ma soeur m'avait faite. Tout à fait. J'ai eu un doute sur l'accord, pardon. Avait fait quoi? La pochette, c'est placé. Tout à fait. Et voilà, c'est fini. Et ben moi je vous montre un demi-fail. Bon, pourquoi? Mais parce que ça va pas, faut que je le démonte. Parce que j'ai un problème. Ah oui, il est trop loin. Je suis allée trop loin. Bon, je vous montre, mais j'ai fini de broder le petit personnage. Qu'est-ce que je trouve ça trop mignon. Bah oui, moi aussi je trouve ça trop mignon. C'est très adorable quoi. C'est très très mignon. Hein. Donc c'est le petit personnage de Stacy Nash. Alors il y en a plein. Hein. Bon, je vous montre. Voilà. De toute façon, on met toujours dans la description les liens. Moi j'ai acheté les patrons chez De Mère en Fille. Enfin pas le patron, je sais pas comment on dit, le diagramme plutôt. Ah je crois que tu l'avais acheté sur Etsy. Non. Chez De Mère en Fille, elle en a plein et il y a plein de personnages. Pour les fils, j'ai utilisé des Wix Dye Works. Ça rend vraiment bien hein, le fait que le fil il soit un peu... En fait, je trouve que je voulais essayer. Enfin, c'était Rose et Balle de Laine, Ludivine, qui utilisait beaucoup de fils comme ça, de teint main, et je me disais mais qu'est-ce que ça change par rapport à du DMC? Et en fait, je trouve que les nuances, en fait, c'est vraiment sympa. Ça fait vivre beaucoup plus la broderie, je trouve. Et bon, donc juste là, je me suis foirée en fait en montant, je suis allée trop loin, donc il faut que je démonte et que je recommence. Et puis derrière, j'ai mis le petit cœur parce que l'idée, c'est de pouvoir glisser une paire de ciseaux à l'arrière. Puis ça peut faire pique-aiguille en même temps. Oui, aussi. Voilà. Et je trouve ça vraiment, vraiment trop mignon. Voilà, il y en a plein. Est-ce que j'ai envie d'en faire plein d'autres? Oui. Après, ma toile de lin était quand même assez fine. Et oui, c'est quand même assez long. Mais bon, c'est pas toujours hyper régulier. Hein. Je suis pas une brodeuse. Même, hein. Mais bon, voilà. Et donc ça, c'est terminé. Mais enfin, la broderie est terminée. Il reste le montage qui est un peu loupé. Et qu'il faut recommencer. Voilà. Bon, c'est pas grand chose. Enfin, non, c'est pas. Voilà, c'est plus ça qui est embêtant. Quoi, mais je pense que je vais les coudre à la main. Je serai plus précise. Ah, c'était machine? Là, je suis allée à la machine et je pense que je vais le faire à la main. Je serai plus précise que à la machine. Voilà. Alors, moi, dans les objets, enfin les projets, enfin les ouvrages, je vais y arriver. J'ai terminé le. J'ai un nom qui accroche. Le Tegna de Kathleen Hunter. Quoi? C'est quoi le... Elle a un autre nom sur internet. Ah. Sur Instagram. C'est pas Kathleen... je sais plus. Bon, bref. C'est pas grave. Pardon, il y a un truc encore qui m'a... Je l'ai porté une fois. Oh, j'ai mis du fond de teint dessus. Je l'ai mis qu'une seule fois. Alors Florence, désolée, je voulais t'envoyer une photo, mais il se trouve que le jour où je l'ai mis, c'est le jour où j'ai raté mon réveil et j'étais vraiment très en retard le matin et donc j'ai pas pris le temps de faire une photo. Alors j'ai terminé, donc il est comme ça, donc je l'ai tricoté avec les laines. Ah, c'est quoi cette grosse bête? C'est celle des Lucanes, non? J'en sais rien, c'est passé. J'ai tricoté avec le 400 mètres de Florence, donc laine delphine, donc que j'ai teinté au fond de teint. C'est rare que je l'enfile après m'être maquillée pourtant. Bref, on s'en fiche. Non, c'est l'intérieur. Donc le Tegna qui est notamment marqué par sa dentelle en bas de projet. La couleur elle est un peu plus lilas que ce que vous voyez. Vous la voyez un petit peu plus claire. Alors... Tout allait bien jusqu'aux manches. Vraiment les manches ça m'a un peu pris la tête. J'ai fait de mémoire, j'ai tricoté la taille 3 parce que je devais être juste au niveau de l'échantillon. Parce que pour avoir le bon échantillon je devais prendre je crois une demi-taille d'aiguille en plus et j'aimais pas le rendu du tricot.
Et il se trouve que quand j'ai fait la taille, quand j'ai relevé pour faire les manches et que j'ai tricoté les manches, ça me... Mais vraiment, ça te boudinait. Ça me boudinait, alors que j'ai pas trop l'impression d'avoir des gros bras. Enfin, bon, peut-être un peu là, mais j'ai pas des gros bras quand même. Et vraiment, ça me boudinait de fou, alors que vraiment, enfin, ça me serrait le bras, ça empêchait le t-shirt de bouger, voilà. Donc j'ai défait, je me suis dit bon tant pis, c'est presque plus joli sans les manches, je fais un I-cord. Je sais pas ce que j'ai fait, c'était immonde, l'I-cord il allait pas dans le bon sens, ça allait pas. Après je me suis dit bon c'est pas grave, je vais faire le même principe que le col, qui resserre un peu et qu'on laisse rouloter en jersey. J'ai fait ça et sauf que j'ai fait pareil, j'ai descendu de taille d'aiguille et là ça me serrait encore trop. Donc j'ai redéfait encore une autre fois. À chaque fois, je relevais mes mailles. Hein. Et j'ai redéfait encore une autre fois. J'ai relevé quasiment toutes les mailles, je crois. Hein. Et j'ai pas changé de taille d'aiguille. Et j'ai tricoté en jersey que j'ai laissé rouloter. Et là, ça va. Ben, ça m'a un petit peu agacé quand même. Parce que du coup, je l'ai laissé de côté un moment. Parce que ça m'agaçait de pas réussir à finir. Alors que c'était pas grand chose hein, en soi. Mais ouais, j'ai dû quand même essayer de faire les manches 4 fois. C'était super. Et du coup, comme... Belle performance. Mais bon, quand même ça va. Mais du coup, comme j'ai pas fait les manches, bah ça m'agace un peu parce que j'aurais pu monter un peu plus le t-shirt. Sauf que comme on commence par le bas, j'ai pas envie de redéfaire jusqu'ici pour pouvoir le rallonger. Donc ça va rester comme ça. Et j'ai pas envie de le couper non plus et faire des graftings en plein milieu. Ça va se voir de toute façon. Et honnêtement, autant j'ai des tops qui sont justes. Honnêtement, il est pas, ça va de toute façon. Donc c'est pas grave. Mais du coup, ça me fait un reste. Voilà. Bon, au moins, s'il y a besoin de faire une petite réparation. Ça peut toujours arriver. Et j'ai fait une petite réparation là, parce que je me suis rendu compte que j'avais piqué à côté d'une de mes mailles et j'avais qu'un tout petit fil qui était pris. Et elle se voit pas. Hein. Elle est là. Ma maille que j'ai refaite. Je la trouve juste parce que je vois mes fils derrière qui sont passés là. Ah oui. Et du coup, elle est au milieu. Mais ça se voit pas. Et au moins, j'ai pas. Au moins, si le petit fil que j'ai piqué il lâche, ben, j'ai sécurisé l'affaire. Voilà. Mais sinon, alors pour la laine, vraiment, j'adore le rendu. Oui. Je trouve qu'il a. Je trouve ça très très beau. Il a un tricot. Je pense qu'on tricote assez régulièrement de base, mais en plus, il a un rendu hyper régulier. Là, une fois lavé, c'est dingue quoi. C'est vraiment très joli. Ça marque bien là, la dentelle. Ça fait une jolie définition. Donc j'aime bien les variations même. Parce que des fois, les laines variées, je trouve que c'est pas toujours très c'est varié mais léger. Ouais. Et là, après, j'ai... Alors, vous le voyez pas trop à la caméra. À l'œil nu, on voit une légère différence entre le bas et le haut si vraiment on compare les deux. Mais j'ai alterné sur assez grand. Du coup, ça se voit pas. J'ai alterné sur... T'avais deux échevaux? Oui. J'ai alterné sur tout ça. Du coup... ça fait long d'alternance hein. Non ça se voit pas mais c'est vraiment très léger hein. En plus hein, c'est vraiment si on cherche qu'on fixe vraiment c'est parce que j'ai cherché à voir s'il y avait une différence. Si on le regarde comme ça on voit pas. Voilà donc je l'ai mis une fois mais j'étais bien le matin mais l'après-midi il faisait un peu chaud quand même dans les bureaux parce que l'après-midi j'ai le soleil dans les bureaux donc c'est encore là il fait encore un petit peu trop chaud pour que je le mette. Mais ça va être très pratique là pour fin août, début septembre, enfin à partir de septembre. Voilà, un petit top d'été terminé. Très joli. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Oui, donc je l'ai dit hein, que ça se montait par le bas. Ouais. Alors après c'est juste que pour les gens qui aiment bien, qui s'ennuient sur les mers de Jersey, vous faites le plus rigolo au début. Moi ça me gêne pas du tout. Mais vous faites le plus rigolo au début. Et après, vous avez que des mailles en droit. Bon après, c'est comme ça. Voilà pour le petit projet terminé. On va enchaîner avec un autre projet de Kathleen Hunter. Ah, comme ça, on s'était pas passé le mot, mais... moi, j'ai fini mon Stromboli. Tu l'as mis? Non. Ben non. Mais tu pourrais. Ouais, c'est trop chaud là. Que j'ai tricoté en Knitting for Olive Merino coton. Donc c'est du 50-50 je crois de mémoire. Donc c'est pareil, hein, c'est un pull qui se commence par le bas.
j'ai absolument pas respecté parce que j'avais pas le bon échantillon. Donc j'ai pas du tout respecté les indications de répétition. J'ai fait beaucoup plus que ce qu'elle disait. Mais vraiment, vraiment énormément plus, quoi. Pas à dire, mais je Oui, crois mais en hauteur, je crois que j'ai presque quasiment la même chose. doublé. Mais Ouais. pas en centimètres, en nombre de répétitions. En fait, je pense, alors j'ai l'impression d'avoir un grand buste, en fait, parce que... Moi, il faut que je les rallonge toujours. Parce que moi, c'est toujours trop court, quoi. Enfin... Après, ils font beaucoup de top crop. Hein. Oui, non, mais même, enfin, même si tu veux un effet cropped, sorry. Cropped. En fait, moi, ça marche pas, quoi. Enfin, ça fait... Il y a des trucs, ça me fait une brassière. Hein. Donc, je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai de la poitrine? J'en sais rien. Je sais pas, parce que moi, j'ai pas de poitrine et c'est trop court quand même. Bon, on a... Non. Et pour le coup, si toi, t'en as trop, c'est pas du tout mon cas. On a peut-être un gros... Enfin, un long buste. Bon, bref, voilà. C'est comme les bras. Moi, je sais que les bras, j'ai un tour de bras un peu plus costaud par rapport à la taille que je fais. Donc, faut toujours que... Je pense que c'est surtout que t'as des épaules très étroites. Ouais, peut-être. Je sais pas. Elles sont étroites, mes épaules? Oui. Bah, je trouve, hein. Oui, peut-être. Je n'ai pas beaucoup d'épaules. Mais oui, regarde. Tes épaules, elles partent un peu comme ça. Alors que, tu vois, moi, elles font un carré cassant. Toi, elles partent un peu comme ça. Du coup, t'es pas très large d'épaules. Non, mais par contre, je suis pas large d'épaule, mais par contre, là... Oui, bah oui. Voilà. Non, mais enfin, bon, bref, tout ça, c'est pour la morphologie. Donc, ce qui fait que, oui, j'avais pas du tout le bon échantillon. Et j'ai fait une taille... je crois que j'ai fait la taille L. Il me semble. Voilà, ça fait un moment que j'ai terminé, hein. Je suis désolée. Voilà. Après, bah, je l'ai pas porté, donc je peux pas vous dire ce que ça va donner. Mais tu dis il fait trop chaud alors que tu m'as dit que t'avais froid en vacances. Oui, mais pour les vacances, c'était pas bien non plus. Okay. Enfin, tu vois, c'était... Bon, non. Puis j'avais pas de pantalon qui allait avec en vacances. Enfin, bon, bref. C'est technique. Oui, c'est technique. Je pense qu'il sera très bien. Les journées un peu plus fraîches. C'est entre... en fait, moi, je trouve que c'est vraiment entre un petit pull, finalement, en manches courtes, plus qu'un t-shirt. Je le vois plus comme un... Bah, c'est-à-dire que ça peut se porter avec une veste le matin. Voilà. Et si ça se réchauffe l'après-midi, ça peut se porter tout seul aussi, ça. Quoi. Donc, bah, je fonde beaucoup d'espoir dans ce pull. On verra. Je vous ferai un retour quand je l'aurai porté. Parce que c'est vrai que là, c'est pas très évident. Faut que je le passe ou pas? On va pas voir de toute façon. Bah, enfin, faut que tu te tiennes la tête dans l'arbre. Ouais, non. Voilà, les manches, elles m'arrivent à peu près quasiment juste au niveau du coude. Quasi. Voilà. Juste pour situer. Voilà, donc Knitting for Olive que j'ai acheté chez Laine & Tricot, pour info. T'as fait plein de commandes, Laine & Tricot? Oh là oui. Et on m'informe pas. Comment? Et on m'informe pas. Bah non. Heureusement que j'avais rien besoin. Oh bah. Mutualisation de frais de port. Oui, c'est pas faux. Voilà. T'as fini tes projets terminés ou pas? Bah j'ai des projets semi-terminés. Enfin, genre ça, c'est pas vraiment terminé, mais c'est bien avancé, mais c'est quoi. terminé, quoi. Bah... Bon, si c'est terminé. Là... Enfin, c'est un peu comme mon short, quoi. C'est terminé, pas terminé. Non, c'est pas terminé. C'est la Darjeeling Blues. Je me rappelle plus le nom de la designeuse. Puis j'ai pas le patron. Oh, pardon. Bon. Alors, attendez, on vous mettra... Sinon, on vous mettra... Mais vas-y, je vais continuer à expliquer. Que j'ai tricoté avec le fil qu'elle recommandait. C'est le... C'est de la prune. Le coton cachemire de chez Katia. J'ai beaucoup aimé tricoter ce fil. J'ai trouvé que c'était un fil très rond qui se tricotait très très bien. Je sais pas si on va... Bon, c'est du noir, hein, voilà. Alors, le problème, c'est que, encore une fois, bah, j'avais pas le bon échantillon. C'est ma vie, hein, ne pas avoir le bon échantillon. C'est le nom de la design. Trust the Mojo. Ah oui, c'est ça. Trust the Mojo. C'est hyper sale, en fait, tout ça. Donc, la coton cachemire, c'est de la sport, hein. Donc oui, je vous disais, moi j'ai beaucoup aimé la tricoter parce que je trouve que ça fait un tricot très rond. Ça fait un beau tricot pour du coton. Ça marque pas. Si on regarde... J'aime pas le coton.
C'est 100% coton? Non, coton cachemire. Ah pardon, oui, mais Voilà. désolée, je cherchais le nom. Là, la construction de l'épaule, je trouve que ça fait propre comme fini en fait. Et je pense que c'est le cachemire qui participe de ça. De mémoire, c'est 90% coton, 10% cachemire. Je vous le dis de mémoire parce que je sais plus, là, tout est un peu en vrac dans mes sacs. Donc oui, j'avais un problème d'échantillon. Je pense que j'aurais pu faire une taille au-dessus. Surtout que j'ai dû recommander de la laine et qu'en fait, il me reste 2 plots. Bon, bref. Quand on sait pas compter et qu'on est nul en maths, c'est ça. Le souci, c'est que donc elle donne la possibilité pour faire 3 tailles. Dans le patron, il y a un très court, un peu moins court et un peu plus long. Enfin, voilà. Moi, j'ai fait le plus long et franchement, je pense que j'aurais pu le rallonger encore un peu. Enfin, ça va. Hein. Ça va, mais oui, il n'est pas. Le but, les autres, ils doivent être vraiment. C'est de le. Moi, il y en a un. Je pense que ça me recouvrait même pas la poitrine. Donc. Enfin, ou juste quoi. Après, le but c'est que je veux le porter avec des pantalons taille haute. Donc, bon, je pense que ça va. J'ai un doute. Alors, j'ai les boutons, je les ai retrouvés. Ah, c'est bon ? Oui, je les avais rangés. Donc là, ça va se boutonner. Hein. C'est fini avec un I-cord. Hop, je sais pas si on le voit. Et on a les petites boutonnières qui sont assez fines. Hop. Je sais pas si ça va pas rouler et si ça va pas s'ouvrir. Si vraiment je vois que ça fait ça, je vais coudre en fait. Tant pis. Tu le portes en tant que pull un peu. Oui, puis je le porterai comme un. De toute façon, c'est un t-shirt. Hein. Enfin, voilà, j'aimais juste bien le fait d'avoir les boutons. Je trouvais que ça changeait. Là, j'ai fait une couture absolument dégueulasse du dessous de manche. Voilà. L'autre, eh bien, pour vous montrer que ça n'est pas tout à fait terminé, on a une giga aération. Et donc c'est un patron qui se commence par le bas également. Donc vous commencez par faire la bordure. Donc il y a une bordure en dents de chat. J'ai pas du tout suivi les explications. Moi j'ai emmené ça quand on est parti quelques jours à Libourne à la fin du mois de juin. Je voulais un tricot. Je voulais avoir passé la bordure en partant pour pouvoir tricoter quand on était voilà, au repos quoi, et n'avoir que du jersey à faire. Quand j'ai vu les indications de montage, je ne comprenais absolument rien. J'ai dit allez hop, je vais faire comme je le sens. Donc j'ai monté mes mailles, j'ai tricoté, j'ai fait pour faire la bordure en dents de chat là. Donc un jeté de mailles ensemble, un jeté de mailles ensemble. J'ai retricoté ce qu'elle disait, j'ai fait le patron de dentelle, tout bête. Hein. Voilà. Et ensuite, eh ben, je suis venue coudre avec... C'est normalement à rabattre en 3 aiguilles. Ah mais il y avait plein, il y a 3000 propositions. Moi, il y avait que des trucs qui m'inspiraient pas, que je trouvais compliqués. Donc, je vais faire ma sauce. Elles sont moyennement confortables ces chaises au bout Voilà. de 33 minutes. Dos, moi. J'ai hyper mal au J'ai dos. mal aux fesses. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah, forcément, je l'ai pas encore porté, donc je peux pas vous dire. J'avais envie d'un petit top noir. Voilà. En fait, je me disais avec un jean clair, un jean bleu clair en été, j'aime bien. Et j'en avais pas. Voilà. Et là, ça fait vraiment très écarté. Oui, on voit, en fait. Ouais. Bon. On verra bien. Mais j'ai beaucoup aimé tricoter ce fil et enfin, peut-être que je vais voir comment il vieillit. Mais s'il vieillit pas trop mal, il n'est pas exclu que j'en rachète pour me refaire d'autres choses avec. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, c'est le coton cachemire. C'est concept même, je crois. Le coton cachemire. Et moi, j'ai commandé sur les ciseaux magiques. Parce que j'ai pas trouvé... Voilà. Il y a peut-être des merceries, si vous savez, ou des merceries qui les vendent. J'ai pas trouvé. Donc, en fait, je les ai commandés là-bas. Donc, c'est un petit peu long à envoyer, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, t'as des fils. Oui, c'est parce que je suis en train de rentrer mes trucs et ça fait du... D'accord. Voilà. Et la construction des manches, elle est... Enfin, c'est sacrément étudié. Hein. Là, franchement, je savais pas trop où j'allais. J'avais jamais fait ça. Ça fait une manche marteau. Et en fait, j'en avais jamais fait, je crois. Ou en tout cas, je m'en rappelais pas. J'étais un peu... Au départ, j'étais là, oula, où va-t-on? T'en avais jamais fait? Fait. J'avais jamais fait quoi? Une manche marteau. Ou des manches marteau. Bon, je vois. J'en ai déjà fait?
Non, mais c'est fait ou fait. Moi, je dis c'est fait. Bon, bref, on s'en fout. Oui, j'en avais jamais fait. Pas j'en avais jamais fait. Ouais, c'est ce qui me semblait que c'était bizarre. Bon, enfin bref. Ah, mais je crois que j'ai oublié un truc en fait. Ah non, j'avais ça qui était fini. Ah bah voilà. Bah vas-y. Voilà, attendez, je fais un petit farfouillage. Oh là là. Ah, ça c'est mon ordi qui vient de tomber. Attendez, excusez-moi, je le ramasse parce que avec un peu de chance, il est tombé dans une prune. Là, ça colle, je sais pas pourquoi. Il va bien? Il a l'air. Attention, fermeture. Ouais. Oui, j'ai pas. Ta chaussette? Non. Mais non, ta marinière? Non, les moufles. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi? J'ai pas celle pour Thomas. Ah. Bon, c'est pas grave. Donc, bah ça. Alors, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que Claire nous avait offert un calendrier de l'Avent. Et dans le calendrier de l'Avent, il y avait de quoi tricoter un petit gnome plusieurs fois dans la... Bon, normalement, c'est à faire au long du mois de décembre. Bon, je trouve que je suis restée... J'avais commencé quand même, hein, parce que... Et je sais pas, il y a un endroit, il y a une explication, je sais pas, ça arrive alors qu'on a fini le corps, c'est bizarre. Donc, je suis restée bloquée là-dessus pendant 1000 ans jusqu'à ce que je me dise, bon, ça m'agace, tant pis. Donc, j'ai fini... le petit gnome que Claire... Donc c'est la taille moyenne dans le... J'ai le nom ou pas? Ah non, j'ai pas repris les patrons. C'est celui de Sarah Shira où il y en a 3 dedans. C'est pas Never Not Knowing? Si, je crois. Je crois que c'est Never Not Knowing, ceux-là. Donc bah les fils, je peux pas vous dire ce que c'est parce que c'est Claire qui a fourni. Voilà, mais il est mignon ce petit nom, j'aime beaucoup. J'en avais jamais fait en fait des gnomes. Et du coup ça a déclenché les gnomes, vous allez voir tout de suite. Et je sais pas, je pense que celui-là, c'était ce fil-là, Claire avait mis pour faire les mains. Mais vous voyez pas, mais il y a de la stélina dedans. Et j'avais envie qu'il ait une barbe brillante. Du coup j'ai pas fait les mains avec et j'ai fait la barbe. Voilà, c'est rigolo à faire, ça prend pas très longtemps. C'est mignon. Voilà. J'ai bien aimé. Bon après j'arrive un peu après tout le monde, je pense que tout le monde a déjà fait. Peut-être pas tout le monde mais et alors il y en a quand même beaucoup qui ont été faits. Jusqu'ici je n'avais pas cédé mais en fait j'aime bien. C'est rigolo. Ça permet de passer les petits restes. Voilà. Et donc, partie comme ça, je me suis dit donc pour mes calendriers de l'Avent, je me suis dit je vais faire un gnome. Et donc j'ai tricoté celui-ci pour, bon, pour des amis. Normalement il regarde pas. Si... Voilà, j'avais dit qu'on allait se faire assommer par des prunes. Elle est toute fripée en plus. Donc si jamais Julien Benjamin vous êtes là, oui je pense, partez, ne regardez plus les vidéos, ça suffit. Donc j'ai tricoté celui-ci et j'ai pris ce modèle. Je sais pas comment il s'appelle, mais enfin bon, vous allez voir les Sarah Shira, elle en a beaucoup, mais elle en a pas non plus 5000, vous allez le retrouver. Parce que il a le... En fait, je vais faire une phrase complète, comme ça vous allez mieux comprendre. Mon idée, c'est le calendrier que je leur offre. En gros, il y a une semaine, un thème. Donc il y a une semaine Pokémon, une semaine Harry Potter, une semaine Disney Marvel et une semaine jeu Nintendo, Mario, un truc comme ça. Et le gnome, il va dans quoi? Et le gnome, il va dans Harry Potter et à la base, je voulais qu'il ressemble à, j'ai perdu le nom en voulant le dire, Dumbledore. Et c'est pour ça qu'il est violine, parce que la figurine pop de Dumbledore est violine. Il y a quand même des... Voilà. Juste Dumbledore, dans toutes ses représentations, il n'a pas de bonnet en fait. Il est plat, son chapeau. Et c'est pour ça que j'ai pris celui qui faisait des plis-plis, parce que ça fait celui le plus tassé un peu sur la tête. Voilà. Bon après c'est un semi-Dumbledore, hein. C'est juste voilà, pour le petit clin d'œil, c'est rigolo, on sort ça à Noël. Je me suis trompée dans le chapeau, normalement il se rabat beaucoup plus parce qu'en fait il y avait un endroit où il fallait faire des répétitions et j'ai pas vu qu'il fallait répéter, du coup j'ai fait qu'une fois ou un truc comme ça. C'est pas très grave. Et à l'intérieur je mets du riz. Parce qu'il y a marqué des pelés de je sais pas quoi là pour rembourrer. Moi je mets du riz. Riz et ouate de rembourrage. D'accord. Voilà. Mais si j'avais pas bien compris parce que là il faisait mettre dedans des trucs. Sauf que c'était trop lourd, du coup ça lui faisait pencher la tête comme ça tout le temps. Donc j'ai dû tout démonter
pour, enfin tout démonter le bas là pour tout ressortir, remettre de la ouate et pas du pelé dedans, du riz que au milieu, enfin bon bref, du coup j'ai dû le défaire quoi. Donc voilà, donc c'est un petit cadeau, je lui ai cousu un des bras un peu trop en arrière, c'est pas grave. Il est prêt. Il est prêt, un petit cadeau, c'est pas très long, c'est mignon, on est content. Voilà. Tout à fait. T'as combien d'encours? Du coup, je sais pas parce que j'ai oublié. Ah non, elles sont là. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 en cours. Bah, vas-y. Et ben, je continue donc pour la semaine Harry Potter. Je cherchais un modèle de moufle avec une chouette pour Benjamin. Je sais plus ce que j'ai prévu du coup comme mitaine pour Julien. Mais pas des Harry Potter. Non, il n'est pas dans la semaine Harry Potter, Julien. J'en avais vu des Tim Burton qui étaient bien. Bon, ça allait nulle part, mais je pense que ça serait allé dans la semaine Disney, Marvel, voilà, un peu film quoi. Et sauf que c'est dans tout un e-book ou je sais pas, mais enfin, je peux pas l'avoir quoi. Bref, j'ai cherché des modèles de chouettes. Je n'ai pas trouvé trop qui me plaisait à part celui-ci. Ça fait trop bien. C'est vrai qu'à la caméra, là, ça rend bien. Alors, attendez. Ah oui. Sauf qu'il me manque la première page. Ah mince, attendez, il faut que je prenne mon Ravelry parce que... Comme j'ai 50 000 en cours et pas de motivation, ça traîne. Je laisse ça dans un coin, je machine. Et puis du coup, après, il me manque... Bah, alors elle est tombée je sais pas où, mais c'était pas loin. Après il me manque la moitié des explications, donc bah, c'était pas très compliqué. Ça s'appelle Out Mittens, Out comme la chouette, de Mona Zilla. C'est un patron qui est à 6,58 € si vous voulez savoir. Voilà, bon alors le truc c'est que il y a qu'un seul diagramme. Et donc ça c'est face, ça c'est intérieur. Il n'y a qu'un seul diagramme et ce qu'il fait pour changer la taille, c'est juste on change sa taille d'aiguille. J'ai commencé à les tricoter en 3 et qui était une des plus grosses tailles recommandées. Je crois que je me suis fait piquer dans le dos. Et sauf que j'aimais pas du tout le jacquard que ça donnait et j'aimais pas, et en plus ça me paraissait petit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi la zone de transition. Normalement elle est que sur 3 mailles, on a une bleue, une qui varie et une bleue. Là j'ai fait 2 bleus, 3 qui varient, 2 bleus, et par contre j'ai tricoté en 2,75 parce que je préférais le rendu. Et bon, alors ça va que mon ami n'a pas des grosses mains. Ça va que c'est pas pour Julien quoi. Je pense. Ouais, si c'était bon pour moi, je passe bien. Et en plus, j'ai prévu, je sais pas si vous voyez, j'ai passé un fil là pour pouvoir les ouvrir pour qu'elles puissent être transformées en mitaines. Parce que mon ami fait beaucoup de vélo et du coup pour accéder aux freins, je pense que c'est plus facile si on n'a pas les doigts couverts. Moins risqué même. Oui, moins risqué. Donc ça va forcément donner un peu d'aisance, le fait que ça se soulève un peu. Donc je pense que c'est bon, mais vraiment il fallait pas plus petit. Voilà, je tricote ça avec des restes, donc je sais pas j'avais pas l'étiquette de ma bleue. Je suis au toucher, on est à peu près sûr que c'est de la Yawol, mais quel numéro je peux pas vous dire. Et la Arouetta, c'est celle que j'utilise tout le temps. Je crois que c'est la 53 son numéro. Elle s'appelle souvent Marzipan. À peu près dans plein de lieux. Ah mais je l'ai encore l'échantillon. Faut que je lave parce que j'ai pas le bon. Oui, elle s'appelle Marzipan à peu près partout. Voilà. Après moi j'adore faire les trucs en jacquard, ça m'amuse vraiment beaucoup. En plus comme j'arrive à tricoter avec un fil dans chaque main. Oui, tu vas assez vite. Je suis pas tout le temps en train de changer mon fil et tout, donc ça... Pardon, ça m'énerverait je pense sinon, mais comme là j'en ai un dans chaque main, bon, quand on passe à 3 couleurs c'est plus embêtant, mais tant qu'il n'y en a que 2 ça va. Voilà, après je trouve par contre que c'est vraiment joli. J'avais hésité à les monter en rajoutant ce motif là une fois, mais bon j'ai eu un peu la flemme. Donc voilà, donc la première est là, la deuxième, alors je sais pas si vous allez voir à la caméra, ah si on voit bien la différence bloqué, pas bloqué. On dirait même qu'elle est plus jaune, alors que je vous jure à la caméra,
J'ai utilisé les mêmes fils, ça j'en suis sûre pour le coup. T'as pas fait la dominance des couleurs? Non, non, c'est juste jaune. C'est pas tant, oui. Tu vois. Mais c'est que à la caméra, à l'œil nu, ça fait pas. Bon, bref. J'utilise à peu près toujours quand je tricote mon fil contrastant dans la main gauche. Après ça c'est parce que je trouve qu'on voit mieux le motif. J'avais envie qu'elle ressorte bien la chouette. Bon ça c'est... L'essentiel c'est de garder la même chose pendant tout le tricot. Après c'est un choix. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Oui bah juste le patron, je pense que ça peut pas être utilisé pour des gens qui ont des grosses mains. Oui, désolée, c'est enfant, femme ou homme, petite main. Et encore parce que j'en ai rajouté sur le côté. Et après, moi je croise beaucoup. Enfin, ah ouais. Bah après, il n'y a pas beaucoup de zones où on fait des longs, juste au niveau là, de la chouette, le bas et tout, il y en a en bas aussi. Et je croise, 5 c'est vraiment mon max. Souvent sur la 5e je croise. Ah oui d'accord. Ouais. Parce que, encore une fois, je pense que comme j'ai un fil dans chaque main, c'est vraiment pas compliqué pour moi de croiser, donc ça me gêne pas en fait. Et je trouve que ça tire pas trop le tricot, on la voit pas plus et ça évite d'avoir des longs fils qui gênent derrière. Donc voilà. Bon, de toute façon, j'aime beaucoup faire tous ces trucs-là. Par contre, je crois que le fait que j'ai rajouté des mailles, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si ça avait décentré. Alors que j'en ai ajouté pareil de chaque côté. Mais bon, bref. Pas très grave. Donc voilà pour ça. Et donc ça va bien évidemment dans la semaine Harry Potter. Puisque même si c'est pas... on voit que c'est pas la chouette Edwige. Ça fait un petit rappel quand même à la chouette de Harry Potter, oui. Et donc ça va dans la semaine Harry Potter. Tout à fait. C'est censé être la dernière. La dernière semaine. Ah. Ok. Harry Potter, c'est la fin. Normalement. Mais pour ses amis, j'ai très peu de choses. Voire rien. Donc, il va falloir vraiment que je me motive. Ouais. Je vais vous dire après pourquoi, enfin pour celui d'après. Pardon, j'ai oublié de remettre ça dedans. Ok. Je les avais... Tu vas rajouter quelque chose? Non, mais c'était sur les gnomes, moi j'ai les trucs, mais je sais pas, j'ai pas la première fois. Bon bref, allez hop. Moi je vous montre ce que je suis en train de tricoter, en fait, pendant le podcast. J'ai fini la première chaussette. Je vous renvoie sur les autres épisodes, je me rappelle plus du nom, c'est dans le... pas le dernier, mais celui d'avant. Ouais, celui d'avant. C'était dans le dernier livre de Marie-Christine Lévesque. Ça c'est de la... du bruit des aiguilles, pardon. Flower Child. Non. Wild Flowers. Non, je crois pas. Et je l'ai pas, donc je sais plus. White Flowers? Non. Bah, je sais plus. Bon, enfin voilà, c'est avec du fluo. Je la trouve super jolie. Le contrastant, c'est de la Arouetta. Je les ai finis sur la plage en vacances. Et j'ai juste fait le petit rappel. Je crois qu'elle le faisait aussi, mais j'avais pas le patron sous les yeux au moment où... À la bande? Ouais, où je les ai faites, donc voilà. Voilà. Alors, elles sont... Fallait pas une maille de moins, quoi. Ah ouais? Ouais. Mais tu passes quand même. Je passe, et je passe parce que j'ai cousu à la main, pareil, hein, le retour, là, j'ai fait quoi? Flower Child, pardon, toutes mes excuses. Pareil, j'ai l'ourlet, je l'ai cousu à la main, donc avec des points que j'ai fait très souples. Mais donc j'ai vérifié que je passais parce que j'avais quand même un doute. Ça enlève un peu d'élasticité forcément. Pardon pour cette interruption. Donc oui, je vous disais, je sais plus quoi, oui, que j'ai fait souplement et que mon pied arrive quand même à passer, mais bon, c'est resserré quoi. Je trouve ça toujours dur de coudre des rabats, que ce soit les dents de chat, les trucs comme ça. Je trouve que... Oh pardon, j'ai tapé dans la table. Après ça tire, quand je les porte, ça tire quand même beaucoup sur le... T'étais en combien de mailles? 64. Ah oui, pour des coudes c'est... Et j'aurais peut-être dû faire bon, c'est pas grave, ça passe. Je pense que je vais les bloquer sur des bloqueurs, parce que j'ai pas fait depuis un moment et ça va les écarter. C'est pas très grave parce que comme c'est de la côte brisée, je trouve ça assez joli en fait. Voilà, et donc là, j'ai juste
juste avant le podcast, j'ai monté les mailles et j'ai commencé la deuxième. Et il faudrait que je m'active parce que j'ai des projets de chaussettes. On m'a commandé une paire de chaussettes de Noël. Et puis il paraît que ma soeur attend toujours une deuxième chaussette en jacquard. Donc là voilà, je me suis crois que je vais la faire moi-même. Fallait que je me motive de la chaussette. Okay. Voilà pour cette encours chaussette qui donc est en train depuis bientôt 3 mois, je pense, au moins. Oh oui, parce que tu l'as montré dans... Je sais pas si c'était dans le dernier ou celui d'avant. Alors, chiant dans ces chaussettes. Bon, il fait peur, hein. Mais attends, il doit avoir les points blancs de l'œil qu'il a pas. D'accord. Je pense que ça va changer. Bah ouais, j'ai fait la plus grande taille. D'accord. Ok. Faudrait que je demande à papa. Bah montre, parce Pardon. que là on parle un Alors, peu donc, on est maintenant passé dans la semaine Pokémon. Chacun aura sa paire de chaussettes Pokémon. J'ai trouvé un modèle qui est un... Alors, je trouve ça dingue, c'est un modèle gratuit. Alors qu'il y a quand même un paquet de jacquards. Alors, regardez pas trop le Pokémon, je vous explique après. Mais il y a les... Comment ça s'appelle? Pokéball? Alors, vraiment. Autant Harry Potter, je les ai lus récemment, mais je les ai lus et on a presque regardé tous les films. Autant tout le reste, je vais essayer de regarder un ou deux Marvel, mais franchement ça m'a fait... voilà quoi. Donc c'est des thèmes que je ne gère pas du tout. C'est pas si facile de tricoter des trucs sur des thèmes qu'on ne gère pas. Mais le pied est joli aussi. Bref. Et il y a un travail sur le côté pour gérer un gousset. Donc il y a quand même vachement de boulot. Et c'est un patron qui est gratuit, qui était, je pense, dans un espèce de... swap ou de, je sais pas, un truc un peu geek. Et le patron, enfin semi-geek, c'est pas une critique quand je dis ça. Mais... Bref, et dans le patron, il se trouve qu'il y a 4 Pokémon. Il y a Salamèche, Carapuce, Bulbizarre et voilà. Un 4e. Je mettrai le lien de toute façon, vous pourrez aller voir. Mais forcément, j'ai demandé à Benjamin les 3 préférés de Julien. Et il se trouve que ces 3 Enfin non, je lui ai demandé son préféré, il m'en a donné 3. Il n'y en avait aucun qui était... voilà. Et dedans, il y avait Evoli. Donc, j'ai essayé de trouver un dessin en pixels d'Evoli sur Internet qui correspondait à peu près à mon cadre. Il était environ dans 5000 couleurs. J'ai repassé ça dans 2 couleurs. Et pour rentrer dans la taille du cadre qui était prévu. Vraiment. Voilà quoi. Alors que sur mon diagramme, il était joli. Mais j'ai pas encore fait. Je voulais le faire avant de vous le montrer, puis j'ai oublié. Je dois encore ajouter le petit point blanc. Ça peut changer les choses. Et ça peut tout changer. Très honnêtement, j'y crois. J'y crois. Après, je pense que aussi ce qui fait que c'est pas joli, c'est que parce que de ce que j'ai vu des dessins d'Evoli, il est très touffu de la collerette. Mais comment tu veux que je dise? Le collier? Mais touffu de la collerette, c'était drôle. Bon, bah, et du bout de la queue. Donc j'ai utilisé une laine un petit peu plus grosse, vous voyez, pour que ça fasse un petit peu touffu. Mais du coup, ça fait bizarre. Mais du coup, il a une sale tête. Et aussi, c'est pas bloqué. Et mon jacquard, il s'est pas du tout... bon. Et j'ai fait la plus grande taille, je sais pas. Mais de toute façon, ils vont mettre ça que pour être chez eux. Ils mettront jamais ça dans une paire de chaussures. Donc c'est pas grave. Dramatique, j'estime. Ils sont grands, hein. Je pense qu'ils font bien du 45. Hein. 46 peut-être. Hein. C'est aussi ça, c'est que je fais tout... au pif. Donc c'est un peu compliqué. J'ai fait une erreur. Je l'ai vu après. Je sais pas si je vais venir rebroder pour la cacher ou pas. Je l'ai vu, mais j'étais vraiment super loin. J'ai dû regarder le mauvais rang. Là, j'ai commencé le haut d'une balle, là, alors qu'il fallait pas. Bon, c'est comme ça. Et alors, en fait, ça, pour moi, c'est raté. C'est moche, c'est pas joli. J'avais du coup pas envie de faire la deuxième. Il est quelle heure? Ouais, carrément. Ouais, parce que j'ai entendu fermer la porte. Du coup, j'avais pas envie de faire la deuxième. Les moufles, bon, elles sont un peu petites, c'est un peu semi-raté. Il faut que j'ouvre, ça m'amuse pas de fou. Il faut que je fasse un pouce et que je tricote un Magic Loop, ça m'amuse pas de fou. Ça a participé à la grosse perte de Mojo Tricot. Voilà. Pour les laines utilisées, j'utilise
de la langue pour le... De la yaourt. Oui, la yaourt, pardon. C'est le coloris 339. Ça, et toujours la marzipan pour le contrastant. Parce que la marzipan... Oui, j'en ai 5 d'avance pour me faire un top. La marzipan va avec tout, c'est merveilleux. Et en même temps, c'est pas blanc. Vous voyez, ça tranche moins et c'est joli. Voilà, après le patron est pas mal. J'ai juste changé parce que... Ah, il y a plein de bestioles. J'ai changé parce que sur les 4 modèles, il y avait Pokémon Red, Pokémon Green, Pokémon Blue et Pokémon je sais plus quoi. Et donc comme moi, celui-ci, je savais pas ce qu'il fallait que je lui écrive. J'ai un tout petit peu changé le patron pour enlever le fait... Enfin, j'ai juste fait... Une maille sur 2. Bah oui, enfin c'était ce qu'il y avait partout ailleurs, mais j'ai regardé à peu près comment était fait le haut pour faire mon contour pareil en bas. Voilà quoi. Mais en vrai, sinon, je trouve que ça rend bien, à part mon Evoli qui est moche. Bah moi je trouve ça superbe là. Ça. L'écriture, bah après c'est l'écriture Pokémon. Pokémon. C'est vrai qu'il a une tête Zarbi. Mais peut-être que le petit prend. Mon Evoli. Bah bon, il a une tête Zarbi. Oui, quand même. il est moche. J'ai pas dit qu'il était moche. Si, j'ai dit qu'il avait une tête Zarbi. Mais il faut que je le bloque. Mais peut-être qu'à la base, je lui fasse son point. Juste peut-être qu'à la base il est moche en fait. Oui, bah c'est des Pokémon, hein, c'est pas non plus. Parce que j'avais le choix entre Ronflex, autant vous dire que jamais ça rentrait là-dedans, Evoli ou je sais même plus le troisième. Bref, les autres ils étaient moches, encore plus. Bon, bref, pour Benjamin, c'est Salamèche. Il existe dans le patron. J'ai pas de modif à faire, si ce n'est de pas écrire Red, parce que comme je l'ai pas fait sur celui-ci, je vais pas le faire sur l'autre. Et c'est tout. Et donc, ça devrait beaucoup mieux se passer. Donc là, tu vas faire quoi? Tu vas faire un deuxième quand même? Je sais pas. Non, je pense que je vais la bloquer et faire le point blanc avant. Mais de toute façon, si ça marche pas, j'ai pas de solution en fait. Bah, donc fais la deuxième. Donc voilà. Si, ma solution, ça serait d'utiliser un autre fil blanc. Peut-être. Que ça participe à un truc bizarre. Après, je pense aussi le fait que j'ai qu'une seule maille. Mais il est... regarde là, il est pas si bizarre. Oui, non, là, il est pas comme si ça, bizarre. Là, si tu le cales bien. Oui, oui, mais peut-être je pense qu'il faut que je le lisse bien. Là, faut que je le lave, que je le lisse bien, que je le mette bien en place. Et ça va, regardez là, il est presque mignon. Presque. Mais je te montrerai une photo, hein. C'est un Pokémon, hein. C'est pas un chien non plus. Hein. Oui. Non, mais m'agresse pas. Non, mais c'est pas... Enfin voilà. Mais du coup, c'est quand même un enchaînement de semi-fail. Ça me saoule un peu. Voilà. Mais oui, c'est immense. Hein. Ça fait à peu près 3 fois mon pied. Je sais pas si j'ai bien fait de faire la plus grande taille. Bref. Alors, deuxième tentative. On a essayé d'enregistrer dehors, mais aujourd'hui, il y a trop de vent. On espère qu'en fait, le son de ce qu'on a fait avant, c'est correct. Ça soufflait moins et au pire, c'est juste une petite brise de temps en temps. Beaucoup. Le peu qu'on a regardé, il n'y avait pas de bruit, donc bon. Mais là, aujourd'hui... Au cas où, vraiment désolé, on fera pas ça régulièrement de toute façon, donc j'espère que ça sera supportable. Mais là, aujourd'hui, c'est pas possible. Dès ce matin, il pleuvait et depuis, il fait beau, mais il y a quand même du vent. Ouais. Bon, c'est dommage, on était bien dehors. Dans le micro. Ouais, j'avais qu'à moitié chaud. Ouais, c'est frais. Mais le vent dans le micro, c'est pas très agréable. Voilà. Donc on est parvenu hier. Autre jour, autre tenue. Claire, rien de fait main. Et moi, j'ai mon Rockity. Ça fait une semaine que je cherche son nom. De Tanis Lavallée, que j'ai fait en Felicipunto et en mohair de Léna Mouret. Elle l'a pas sorti en gilet il y a pas longtemps ou un truc comme ça? Peut-être, je ne sais pas. Voilà, parfait de ce temps-là et je le porte énormément. Ouais, je voulais m'en faire un, mais j'ai des restes de mohair, mais c'est pas assez. Bah, tu peux pas faire, même si tu fais 2 rayures de mohair différentes? Moi non, j'ai quasiment pas de mohair. C'est qu'il me reste quasiment un écheveau de mohair rose. Je sais pas ce qui me va à fond, mais je m'étais dit, ah bah tiens, ça va le... Bah, un écheveau, ça suffit. Mais il est pas complet. Bah, tu changes avec autre chose. Enfin, moi, je sais que j'ai... Je suis pas obligée de faire la même taille de rayure. Oui, tu peux faire un peu plus petit. Ou j'augmente. Il te faudra un peu plus de... Pardon. Mais en tout cas, moi, je l'avais tricoté, je n'étais pas sûre de beaucoup le porter. Et au final, c'est un tricot que je mets très souvent. Et je trouve ça pratique même les jours où il fait chaud.
En fait, dessous, j'ai un petit débardeur. Et suivant ce que je fais, bah, je l'enlève ou je le garde. Enfin, voilà. Oui, mais tu te mets pas un petit débardeur au boulot aussi? Non. Mais là, tu vois, quand on se baladait, oui. par exemple, bah, t'es en ville, t'as ça sur le dos, c'est supportable. Et puis tu vas au bord de la plage, bah, t'enlèves. Et je trouve que finalement, c'est assez pratique. Voilà. Mais non, je suis pas un petit débardeur au boulot. Et les jours où il y a du vent comme ça, c'est assez idéal et c'est finalement pas si chaud que ça. Voilà. Donc, on va poursuivre avec nos encours. Exactement. Donc, moi, l'encours principal, en fait, c'est le caramel sweater. Je vous avais dit que je voulais me tricoter un pull noir avec un col roulé. Je crois que j'en avais parlé. Depuis qu'on a fait le tag tricot, là, enfin, les questions qu'on s'était posées avec Claire, Anne-Sophie est bloquée. Oui, Anne-Sophie est bloquée sur un pull à col roulé. Donc le caramel sweater, c'est un patron de Petite Knit. J'ai hésité, elle en a deux, des patrons qui me correspondaient à ce que je voulais, mais il y en a un qui est manche tombante et l'autre qui est manche raglan. Et j'ai préféré faire celui avec les manches raglan. Je sais pas si c'est la forme qui me va le mieux. Bah, on verra. Pardon. Donc ça c'est le col roulé. Donc le col roulé il sera replié. Donc on commence en fait par le col. Hein. Hop, voilà, on fait donc toutes les côtes, c'est des côtes de 2. Ensuite, eh ben, on attaque le raglan. Oui, il y a encore tous mes marqueurs. Voilà, le raglan. La ligne de raglan, bah, vous voyez rien. Si, on la voit un peu. Parce que c'est du noir. Voilà, ensuite on fait, normalement on fait le corps. Moi j'ai fait les manches parce que je suis un peu juste en fil et notamment en fil de mohair. Donc j'ai fait les manches et je me dis que maintenant je vais tricoter avec ce qui me reste. C'est joli hein, ton tricot. Oui, il est bien régulier. J'aime bien. Je trouve qu'il y a un côté assez souple. Voilà, et donc en fait là je viens de commencer. On n'a pas pris le... Ah oui, ce que maman avait dit. Ouais. Ce sera pour le prochain. Je viens de... Enfin vraiment c'est le tout début, mais je viens de commencer les côtes. Voilà, j'ai commencé les côtes ce matin. Et l'idée c'est d'aller jusqu'au bout de mon fil en faisant des côtes. C'est pas gênant si les côtes sont un peu hautes. Elle recommande d'ailleurs des côtes assez hautes, mais celles des manches sont assez longues, donc ça me choque pas. Voilà. Qu'elle le soit aussi. Franchement, alors je fais pas, j'avais encore pas le bon échantillon. Vis ma vie de j'ai jamais le bon échantillon. Donc ni en rang ni en maille. Oh, j'en sens rien, ça marchait pas. Bon, enfin bref. Donc je fais la taille XL. Voilà. Parce que moi, en maille, je suis pas... Sauf quand j'aime pas le tricot et que je baisse d'aiguille, je suis pas trop loin. Ouais. Souvent en rang, je suis... Là, moi je crois que ça allait pas. Donc bon. J'ai fait la taille XL. Je l'ai pas essayé. Ah, mais il faudrait peut-être quand même. Pourquoi? Parce que si ça va pas, autant que tu le fasses maintenant. Oui, non. Mais moi je suis comme... Angélique. Je suis comme Angélique de The Whisk. C'est la joie de la découverte, tu vois, le suspense jusqu'au bout. Et donc, je l'ai tricoté en Sandless Garn, donc avec un fil de Sunday, en couleur je sais pas quoi, parce que c'est pas en français et je sais pas ce que ça veut dire. Si le coloris, ça doit être 10,99, pardon. Donc, voilà, la Sunday, elle fait 235 mètres pour 50 grammes. Voilà. 100% laine, produite en Norvège, mais on ne sait pas ce que c'est comme laine. Ah si, Merino wool, pardon. C'est du Merino. Donc c'est du Merino, apparemment. Ouais. Voilà, et un fil de Teen Silk Mohair, 200 mètres, garde toujours, le coloris toujours 10,99. Et là, le pourcentage, 57% de mohair, 28% de soie, 15% de laine. 25 grammes pour 212 mètres. Ah oui, c'est pas que mohair, non, soie, il y a de la laine. Il y a un peu de laine dedans, ouais. C'est un mohair que je déconseille pour les gens qui sont sensibles. Parce que moi je trouve... Il y a la laine du coup ça... Ouais, mais même le fil de mohair je pense en fait. On lui sent. Quand je le tricotais à travers le pantalon de mon pyjama, des fois j'avais des petits fils de mohair qui me piquaient. Voilà. Par contre je trouve que le rendu est très sympa. Ouais. Enfin, il y a un drapé assez sympa et ça correspond au pull noir que je voulais.
Donc j'espère qu'il va m'aller. Sinon ma soeur en héritera. Voilà. Sinon tu détricotes et tu refais. Je sais pas si elle en veut un. Mais... Sinon, bah oui, enfin en même temps. Tu veux pas l'essayer, tu veux pas le passer là? Non, détricoter ça, ça va pas être simple. Donc voilà. Tu me congèles. Voilà. Donc franchement, genre tricote en même temps. Voilà. Moi en tout cas, bah, j'espère que je le supporterai. Mais bon, en principe, je suis pas trop sensible. Des fois, ça me gratte un peu quand je le mets, puis après, ça passe. Parce que bon, là, on est quand même... Il faut pas que j'en hérite parce que moi, je peux pas, moi. Ah bon? Bon, bah, t'en hériteras pas alors. On est quand même un peu près du coup. Voilà. Trop près, moi, ça me gratte. Là. Toutes ces zones-là, là, ça me... Tu sais, la blouse que j'ai faite tout en noir, en fait, j'arrive jamais à la mettre. Tu peux pas la mettre. Voilà. Et donc, je trouve que c'est un patron qui est bien expliqué, en fait. Enfin... En termes de basique, je trouve que ça marche bien, quoi. Il y a Alicia de Rebelote Mercerie qui a fait un de ses t-shirts en fait à petite nit, je sais pas, cumulustite, un truc comme ça, enfin basique. Et il fait trop bien en fait. Et je me suis dit, mais il est trop bien. Et j'avoue que je le regarde jamais trop petite nit, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi. Parce que je crois que plus c'est vendu, moins je regarde en fait. Ouais. Je sais pas, par mais moi j'avoue que je suis un peu comme toi, mais pour le coup je trouve... Ah non, mais en fait quand je l'ai vu là sur Alicia, je me suis dit, mais en fait je sais pas pourquoi je regarde pas. Je trouve que les coupes sont quand même... Enfin, en tout... j'en sais rien, je l'ai pas essayé, vous allez me dire, on verra. Mais moi les explications... Alors c'est sûr que c'est basique, hein. Enfin, il n'y a pas... Ah oui, si juste, sur les manches, elle disait de faire un rabat à l'italienne là. Franchement, ça m'a saoulée. J'ai essayé de le faire. Du noir, tu vois pas ta finition, en plus, c'est côte de 2, c'est pénible à faire et tout. Franchement, on voyait rien. C'était élastique, mais pas non plus foufou. Donc, j'ai dit, allez hop, un petit rabattage classique. Et puis, un petit rabattage, je sais jamais comment on dit. Classique. Et voilà. Surtout sur du noir. Hein. Tu vois vraiment pas de définition pour le coup. Donc, je me suis dit que c'était pas très grave. Voilà. J'ai un truc de piqué dans les doigts. Pardon. Non, attends, je couperai. Il se peut que nous soyons allés ramasser des murs. Bah, je couperai pas. Puisque tu fais tes commentaires. Et que j'ai un machin de piqué dans le doigt. Ouais, je crois. Non. Sinon. Ce bleu, nous allons couper de la fougère avec les doigts. Il y en a qui ont profité d'une balade pour ramasser des feuilles. Voilà. Comme les enfants. On peut pas s'empêcher de ramasser des trucs. Bah, du coup, elle s'est blessée. Voilà. Je me suis coupé mon doigt. C'est fâcheux. Mais en fait, attendez, il faut que je prenne mon ordi. Et on a toujours, comme il est toujours le après manger, on a toujours le café. Voilà. Exactement. Et ensuite, comme elle est partie faire autre chose, oui, non, c'est parce que je suis en train de me dire que j'avais pas le nom de... Mais ensuite, on va aller faire du sorbet à la mûre. Enfin, on va essayer. Et ensuite... Oh là là, j'ai plus de batterie. Alors, on fait une recherche vite fait. Ah bah là, c'est le drame. Attends. Ah oui, on est dans le rouge. C'est juste que j'ai pas le nom. Tu te rappelles pas? Pas du tout. Ah bah voilà. Voilà. Et sinon, on a fait un sorbet au melon aussi. Je couperai Anne-Sophie. Si ça t'ennuie de faire le bousson là. Sorbet, melon, basilic, c'était bon. Comment ça se prononce? Bon, ok, allez hop. Acorn and oak. Bah oui. Acorn. Ok. Acorn and oak. Oui. Bref, donc j'ai toujours dans le cadre des calendriers de l'Avent, j'ai tricoté, pas tout à fait fini, une paire de moufles. Bah pourquoi on dirait qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre là? Parce que tu es de travers. Bah parce que normalement je les ai faites à la suite et non, elles font la même taille. Je sais pas si on voit bien le motif. À l'endroit c'est mieux. Petite feuille de chêne, petit blanc. Je parle pas trop fort parce que il est à côté. Je suis entendue potentiellement. Donc c'est Acorn and Oak Mittens de Olysse Watson. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Et juste, je ferme ça. Juste comme hier, j'ai prévu. J'ai prévu, mais j'ai pas encore fait. J'ai passé un fil ici pour pouvoir les ouvrir. Parce que moi j'en ai des moufles et honnêtement c'est en kikinant, dès que tu veux faire un truc, devoir l'enlever complètement, moi ça m'agace un peu. Alors bon, il y aura toujours le pouce au chaud. Mais au moins avoir le bout des doigts libre, je trouve ça pratique. Donc là il me reste que ça à faire.
et les bloquer. De juste ouvrir et puis... mais j'ai quasiment plus de fil de cette couleur-là. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé comme fil? C'est pas de la marzipan. Non. Elle ressemble à la marzipan. J'ai utilisé, c'est de la Yawolf Silk, la beige grise. Et quoi? C'est la langue qui varie. La footprint. Ah non, c'est la footprint, oui, voilà, c'est ça. Peut-être, si jamais vous nous suivez, j'ai fait une paire de chaussettes. Tout à fait. Avec ces 2 fils où il y avait des dessins de champignons. En fait, il m'en restait quand même beaucoup. Et donc, je me suis dit, bah, ce serait rigolo de faire la paire de moufles qui va avec. On reste dans le thème de l'automne. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc, voilà. Bon, après, encore une fois... alors, elles sont... Par contre, si les autres, je pense qu'elles sont trop petites. Celle-là, il y a de la place. Pareil, hein, je croise toujours beaucoup. Alors là, je crois que aussi il y avait entre les glands, mais pareil, je croise toujours beaucoup mes fils. Il y a peu de... Je laisse pas trop de longs fils traîner derrière parce que je trouve que pour enfiler ses doigts, c'est enquiquinant. Les plus longs sont là. Voilà. Voilà. Bon, après, en fait, c'est juste pour réouvrir. Il y avait Yarnflex qui avait fait un tuto dans ses moufles Albiera. Si jamais vous voulez aller voir. Comme en plus bah, maintenant c'est gratuit. Et il y a un lien où elle avait fait une vidéo de une quinzaine de minutes où vraiment étape par étape elle remontre pour tout faire. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tricote elle fait des côtes, je peux dire comme c'est gratuit maintenant, comme elle fait des côtes là sur le rabat supérieur, et pour celui du dessous elle tricote en rond en relevant sur cette ligne là aussi. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Je sais pas si je vais faire comme ça parce que j'ai peur que... Enfin, ce sera un tricot jersey tout simple ici, ça me gênerait pas. Mais là, ça va tirer les fils du jacquard, ça va déformer le jacquard, je pense. Faut que j'étudie la question. Et en plus, j'ai quasiment plus de fils. Donc je pense que je vais juste faire le rabat en côte de cette couleur-là. Mais ce que je fais à l'intérieur, je vais le faire avec mon contrastant. Avec mon contrastant, ouais. Parce que j'ai quasiment plus rien. Voilà. Bon, vous remarquerez que je garde tous les trucs enquiquinants pour la fin, c'est un peu bête. Après, en fait, c'est que je me suis dit, bon, ça vraiment, ça m'amuse pas là d'ouvrir et tout. Donc, je me suis dit, je fais les quatre moufles là et je les ouvre toutes à la suite, quoi. Parce que je me dis, une fois que j'en aurai fait une, je serai lancée pour les autres et puis voilà. Donc voilà, un patron gratuit si jamais ça vous intéresse ou juste pour récupérer le diagramme de 1 ou quoi. Voilà, voilà. T'as plus rien à montrer toi? Si. J'ai eu 2 trucs. Bah moi aussi. Ok, bah vas-y. Ouais, juste que j'ai pas dit, ce tricot, enfin, sur la régularité, parce que tu disais que ton tricot il est régulier, sur le pull là, le caramel. Ce qui est pas mal, je pense, la laine y est pour beaucoup, parce que moi j'ai pas forcément été très régulière quand je l'ai tricoté. En fait, je l'ai monté lui parce que je cherchais un tricot assez simple pour pouvoir tricoter devant le Tour de France. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il ferait très très chaud et qu'on vivrait dans le noir, et que donc j'allais tricoter du noir dans le noir. Et on va pas se mentir, sur certaines étapes j'étais un peu au taquet quand même. Et donc j'étais pas, quand ils descendent, moi ça me stresse, donc je pense que de fait je tendais un peu plus. Et donc je trouve que la laine elle pardonne quand même beaucoup ça. Parce que pour toi c'est pas bloqué rien. Oui, non mais voilà. Donc voilà, pardon, j'avais oublié de le dire. Et je trouvais que c'était comme... Enfin... alors, j'ai monté un truc, mais je pense que ça c'est un fail en puissance. Mais bon, je vous en parle. Oui, t'es pas au courant. Ah ouais, je me disais... Alors, je vous explique. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que j'en avais parlé, mais je me suis pas tricoté, mais cousu une robe, une jupe, pardon, La Bohème de Vanessa Pouzet. Donc c'est une jupe que j'ai faite en Liberty avec un volant. Le souci que j'ai, c'est que j'ai un t-shirt qui va avec. Et c'est tout. Voilà. Celle que t'avais mardi, mercredi, ouais. Je sais pas, on est quel jour? Enfin, le jour où on est allé en ville? Oui, c'était samedi. Ah ouais,
c'est pas grave. En vacances, moi, je... Voilà, donc je voulais me faire quelque chose pour aller avec. Et j'ai depuis très longtemps dans mon stock 2 pelotes de fil Antigone, donc du 100% lin de Derarum Natura. Donc je me suis dit, bon allez, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Et puis je me suis dit, ah, 2 pelotes quand même, pour ma taille, c'est pas énorme. Donc, quand nous sommes allés à Paris, on était juste à côté de chez Lil Weasel. On est allé chez Lil Weasel, il me fallait des boutons en plus pour la Darjeeling Blues. Mais t'as racheté de la laine. Donc j'ai dit, je vais reprendre 2 pelotes pour me faire un truc voilà, qui ira avec. Enfin, tant pis, ce sera pas le même bain, mais je vais me débrouiller, je vais alterner. T'as pris la même couleur sauf que la quiche que je suis n'a pas pris la même couleur, c'est planté. C'est-à-dire que j'avais pas Parce vérifié. Pas emmené ta pelote. Non. J'avais pas vérifié et voilà. Et donc là, bon bah donc voilà. Et donc j'ai sorti en rentrant toute contente et je me suis rendu compte que ça n'était pas la même couleur. Et que la couleur que j'avais en stock n'allait pas vraiment super bien avec ma jupe. Par contre, celle que j'avais rachetée, bah ça passait. C'était pas ouf, mais bon, ça passe. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un modèle en lin, en lin, ouais. En taille lin. Non mais tu dis en Antigone, mais pas forcément en Antigone. Oui, enfin en lin, mais en tout cas un modèle qui soit compatible et qui puisse utiliser 2 écheveaux. Et j'ai vu une dame, je sais plus son nom, sur Ravelry qui a fait en fait pardon, parce qu'à la base c'est une... voilà, alors je suis désolée. Mon imprimante est... je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est où l'écran? C'est où que ça fait? À gauche. Là? Ouais. On voit un peu. Ouais. Donc c'est la Darling Dress. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ah, c'est fait comme ça derrière. Ah oui. De Marzena Kolacek. De mémoire. Il me semble bien que c'est ça. Très préférée de Claire. Oui, je pense que c'est... Pourquoi? Claire, elle adore ce qu'elle fait. Oui, pardon, je croyais que tu parlais de toi, la troisième personne. Ah non. Ça m'arrive rarement quand même. Voilà, donc, sauf qu'à la base, c'est une robe. Moi, je veux pas faire une robe. C'est pas du tout ça que je veux faire. Et la personne, en fait, elle l'a arrêté pour faire un haut. Et j'aimais beaucoup l'encolure. Parce que je trouve que... Alors, l'encolure carrée, je trouve ça très joli. Et tu fais pas de modif, là? Pourquoi? Derrière? Alors, justement, j'y viens. L'encolure carrée, je trouve ça très joli. Jacques Mus, là, dans son dernier défilé à Versailles, il avait des encolures carrées arrondies. J'ai trouvé ça, mais... J'aime bien les encolures carrées. Je trouve ça superbe. Et là, donc, l'encolure me plaît énormément. Le seul souci, c'est le dos. Parce que le dos, on voit quelque chose? Je sais pas, totalement devant moi, je peux pas y aller. Bon, on va dire que vous avez vu. Sinon, vous irez voir. Bon, le dos, il est... très décolleté et à mon avis il n'est pas soutien-gorge compatible. Voilà, donc ça va pas. Mais là j'ai fait, donc elle dit qu'il faut de l'aisance négative, donc j'ai fait ma bretelle, pardon, je vous la montre à l'endroit. J'ai fait ma bretelle, donc normalement en fait repliée. Là moi pour la taille que je suis censée faire, on est bon. Bon, normalement. Ça me paraît petit. Ça détend beaucoup le lin. Mais dentelle plus lin. Je me dis que si ça détend, en fait, je pense que dans le dos, ça va éviter que ça descende trop loin. Et que je vais peut-être m'arranger. Mais par contre, il faudrait pas que ça te coupe là. Bah non. Si ça remonte après. Si finalement ça se descend, si ça se détend pas comme ça. Bon, en gros, je vais essayer de faire ce qu'elle dit. Et puis si ça va pas, bah ça va pas, je déferai. Et puis voilà, mais je vais essayer quoi. Voilà. Bon, voilà. Donc en fait, il y a juste les bretelles qui sont travaillées, pardon pour les aiguilles. Et ensuite, c'est du jersey, voilà, tout bête. Oh. Ouais. Une petite bordure dans le chat. Et après, je pense qu'elle fait une bordure, j'ai pas regardé, soit elle relève des mailles au tricot et elle fait je sais pas quoi, soit elle fait au crochet, je sais pas. Et elle dit de bloquer les trucs là, mais je sais pas si j'ai envie de le faire en fait. Je crois que je vais y aller. Pour ta dentelle quand même. Non, je crois que je vais y aller comme ça. Moi j'aurais bloqué. Ouais, mais je crois que ça me saoule et je vais y aller comme ça. Voilà. C'est un autre en cours, mais qui risque finalement d'attendre l'année prochaine. Mais
Enfin, sauf si je vous dis ça, puis peut-être que je vais avoir un élan de motivation. Mais c'est pas gagné. Voilà. Et par contre, le fil, hein, c'est du Antigone. Par contre, est-ce que je peux vous donner la couleur? Tant qu'à faire. Oui, parce que je l'ai là. C'est le coloris Héron. Et je l'ai mis dans un petit... Quand je le transporte, je peux pas m'en servir quand je le tricote, mais quand je le transporte, ça évite que le lin se... Parce que alors, celle-là, sinon, c'est l'angoisse. Le lin, ça glisse. Ah oui, c'est terrible, terrible. Voilà. Voilà mon deuxième cours. Alors, moi, sur les encours qui... Ah, mais non, mais ça, je l'ai montré. Ah, non, j'en ai plus qu'un. C'est quoi? Bah, la chaussette. Mais je l'ai montré déjà. Oui. Non, mais j'en ai plus qu'un. Tout va bien. Alors, on a fini avec mes tricots calendrier de l'Avent pour l'instant. Désolée, hein, attention au bruit. Moi, là, comme j'en fais 3, et encore, il y en a un que je peux moyennement montrer, vous allez en voir beaucoup. Hein, là, je pense jusqu'à... Jusqu'à la fin de l'année. Bah, jusqu'à novembre, quoi. Oui. Alors, dans ma perte de Mojo Tricot, etc., là, j'avais vraiment un moment, j'avais plus du tout envie. Du coup, je me suis dit, bon, je sais pas si c'est aussi des fois à force de faire des petites choses, même si j'aime bien faire le jacquard et tout, mais des fois, à force de tricoter que des petits projets, ça m'agace. Et puis, comme j'ai enchaîné la mouve trop petite, la chaussette trop grande, le jacquard un peu moche, bon, j'en avais un peu marre. Du coup, j'ai quand même monté un tricot pour moi. J'ai monté le Dinner with my Captain. Je sais pas comment elle s'appelle la dame. Attendez, je vais vous renseigner de ce pas. Ou pas. C'est où la première page? Bah, c'est dessus. Bah oui, mais il n'y a pas son nom. Si, en bas là. Juta. Mais... Non, mais il y a une autre page normalement. C'est ça que je cherchais. Et bah je sais pas, elle a pas mis son nom donc ah si. Internstein. Si je vois, Internstein. Bon, je vous mettrai le lien de toute façon. Bon, c'est une marinière qui est caractérisée par des rayures verticales et horizontales par demi-pan. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Bah oui, c'est écrit en gros là. Donc j'ai quand même bien avancé. Ça va assez vite. Quand même, je trouve. Donc j'ai un écheveau de chaque. Donc j'ai tricoté. Alors attendez, parce que pour le moment c'est un peu dans tous les sens. J'ai tricoté le demi-devant droit. On dirait que c'est petit, mais c'est que pour l'instant ça roule. Donc j'ai un demi-devant ici, j'ai un demi-dos là, et j'ai un début de demi-dos ici. Demi-dos. Bon, ça me faisait rire. D'accord. Voilà, c'est rigolo, ça va assez vite. Je tricote ça en Volnena yarn classique, enfin classique, Merino super wash, enfin voilà quoi. En fingering, j'ai pas les coloris, mais bon, chacun prend les coloris qu'il aime de toute façon. Donc voilà, mais c'est vrai que le bleu est quand même beau, je trouve. Vous voyez pas très bien, mais il a des nuances de vert dedans. Vous le voyez pas trop. Voilà. Après, je suis plus pas déçue du beige, mais je trouve ça vous voyez pas trop les nuances vous à la caméra, mais en vrai, ça a un côté un peu. Je suis pas vieilli, mais c'est beaucoup moins tranché que ça, par exemple, je trouve. Enfin, bon, j'aime bien quand même. Ça va bien ensemble, quand même. Voilà. Donc, bah, ça avance tranquillement pour quand j'ai pas envie de faire des petites choses. Ou, bon, globalement, il faut juste se concentrer sur la rayure, mais c'est du jersey en aller-retour. Donc, si j'ai besoin d'un truc où il n'y a pas trop besoin de concentration, c'est pas mal. Voilà. C'est tout ce que moi je le trouve très sympa. J'ai très envie de me le faire en rouge et blanc. Ah si, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un endroit dans le patron. Okay. Donc, j'ai pas imprimé ce que je voulais vous montrer parce que j'en avais pas besoin. Mais il y a 2 pages dans le patron où il y a la forme du... un petit peu
un petit peu comme ça, mais en plus grand et avec vraiment la forme des rayures, etc. Et comme ça, vous pouvez colorier ou faire un peu votre... parce que si vous allez voir sur Ravelry, il y a des gens, par exemple, qui ont fait juste une rayure là, ou celle-ci, enfin, très flash, juste une comme ça. Donc ça permet de colorier pour voir un petit peu ce que ça donne avant de partir avec la laine. Donc il y a ça dans le patron, c'est pas mal. Et il y a 2 longueurs pour le t-shirt. Moi j'ai choisi de faire la plus courte parce que la plus longue c'était vraiment très long. Je crois que ça rajoutait 10 cm de plus. Et alors autant là je vais peut-être être un peu juste, autant avec 10 cm c'était trop long. Donc j'ai choisi la version la plus courte. Voilà. Mon relevé de mailles est pas fou, hein. Il y a 2-3 mailles là qui sont pas... Mais bon, tant pis. Ça va. Ça va. Une fois bloqué. C'est pas nickel, mais ça va. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Vraiment, je n'en revenais pas. Ça, c'est vraiment aller très vite. Et puis, il n'y a pas de manche. Enfin, bon, du coup, ça va aller vite, je pense. C'est le terme, pardon. Ça, c'est juste un peu... Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est mon demi-devant droit. Ah oui, donc ça, c'est le bas, en fait. Ouais. Ok. Pardon, je t'ai perdu. Comme ça. Ouais, les petites boutonnières qui sont faites. Ça va se replier, par contre. Ouais, après, comme c'est... Ah oui. Bah, du coup, il y aura les boutons, quoi. Donc, ça va la retenir, je pense. J'espère. Voilà. Bon, ça faisait longtemps que ce t-shirt me faisait envie. J'avais acheté les écheveaux à Berry Broadland l'année dernière. Donc, c'est ton cours. Et je l'avais déjà repéré depuis un petit moment quand j'ai acheté les écheveaux. Donc, vous voyez... Tout vient à point. C'est un tricot réfléchi. J'ai acheté les écheveaux pour ça. Mûri. Voilà. Donc, avec ça, la satisfaction de tricoter maintenant. Oui. Et puis, voilà. Et puis, j'avais ce qu'il fallait, tout ça. C'était tout parfait. Parfait. Voilà, moi j'ai plus rien à montrer. Alors moi j'ai encore un truc. Couture. Ouais, couture. Tu veux qu'on fasse un point sur les futurs projets tricot avant? Quel sera ton projet pour toi après? Je connais pas le nom. Ah bah nous voilà dans l'embarras. Je suis plus sûre de la laine que j'ai acheté pour le faire, donc je vais m'abstenir. D'accord. Moi après je vais utiliser, je reviens, je vais utiliser la fin de, enfin la fin, je suis pas sûre que tu le finisses, hein. Mon cône de laine paysanne avec un écheveau des toisons bretonnes teint par ma petite laine. Oula, j'ai pris le fil dans un truc. Dans ta fermeture. Ouais, pas top ça. Pour faire un jacquard, enfin un petit jacquard pour faire le truc moche de Loti Panda Mélina Ami. Voilà. Et ça c'est pas pour moi, c'est une demande. C'est plus le petit panda, c'est une Panda's World maintenant. Ah, pardon, c'est que j'ai lu derrière. Ah oui, un patron in a Panda's World de Mélina Ami. Pardon, excusez-moi. Voilà, je suis assez contente parce que j'ai jamais tricoté de ces patrons et je suis assez curieuse de Moi, j'avais tester. voulu un et quand j'avais lu pour savoir quelle taille je devais faire. C'est très bien, mais il y avait tellement d'adaptations possibles et tout. Il fallait se mesurer derrière. C'est pas facile de se mesurer toute seule. Ouais. J'avais plus beau, du coup, je crois que j'ai abandonné. Donc là, c'est pour ma châtelaine préférée. C'est pour Broadback Mountain. Voilà. Donc, je voudrais le commencer parce que je voudrais quand même essayer de profiter des vacances là. Enfin, des vacances. De la période plus calme des vacances scolaires. Pour au moins faire le yoke. Passer le yoke. Et voilà. Lui essayer. Savoir si ça va. Voilà. Et donc, moi, dans les derniers en cours. Enfin, oui, c'est un en cours. Mais oui. C'est un fail en cours. C'est pas encore fait. Non, là, bon, on va être clair. Hein. On est sur un potentiel robe de chambre. Il pète, hein. Au max. Au max du max du max. J'adore le Liberty Wildshire fluo. Alors, enfin... Wildshire tout court, mais...
Oui, Watchfire tout court, mais notamment, j'adore cette couleur. Je trouve que ça met de bonne humeur. J'aime bien. Et Stragier avait fait des promos sur les Liberty matelassés. Et le Watchfire fluo était matelassé. J'en ai donc acheté en me disant, je vais me faire une veste matelassée. Mais en me disant bien, il faudra quand même faire gaffe au moment de la couture parce qu'il y a un potentiel mémère qui est quand même présent, quoi. Bon, ben, je me suis foirée. Le potentiel. Et je pense que c'est rattrapable encore. On est sur un potentiel mémère. J'ai utilisé en fait un patron que j'aurais pas dû utiliser, je pense. Le patron de la veste patchwork et matelassée de M comme Marie et Marie-Laurence. Marie-Lo. Bon, en fait, il y a un problème pour moi sur la... Ceci est une manche. Voilà. Et c'est trop grand en fait. Bah, c'est ce qu'on disait hier, mais je pense que si tu essaies de fitter là, fais un bâti. Donc là, voilà, là, la solution, c'est d'essayer de bâtir pour essayer de récupérer en fait moins de largeur. De casser ça là, parce que j'ai trop de matière sous les bras. C'est ma gorge. Donc c'est pas beau. Les épaules, moi, je trouve qu'en fait, ça va. Enfin, oui, ça va, il y aurait un demi-centimètre. La ligne d'épaule est bien. Mais la manche ça va pas quoi, et elle est trop longue, mais ça bon, ça je suis pas grande donc bah au pire je vais retailler dedans. C'est juste dommage parce que c'est coupé je vais recouper et puis voilà, mais je m'y attendais un peu, enfin j'ai eu quelques doutes quoi, voilà. Bon mais ça c'est pas très grave, mais la manche c'est vraiment embêtant parce que là vraiment ça ne va pas quoi. Tu la mets pas? Faut que je me recule du coup. Alors attendez, oh pardon. Allez, vous allez rire. Je me décale. Alors avec le... Mais avec le haut, ça va être parfait. Voilà. Attendez, j'arrive. Salut papa. Non, ça va pas. Non. Vraiment, ça va pas. Mais je pense déjà, parce que bon, t'en as un peu trop là, mais déjà si t'enlèves de la matière au bras, ça va... Ouais, mais je pense que vraiment c'est les manches. Et vraiment... Quand j'ai décalqué le patron, que j'ai coupé les manches, je me suis dit, mais non, mais... Enfin, non. Que j'ai coupé la forme de manche, je me suis dit, mais vraiment, c'est énorme. Et je me suis dit, t'es pas couturière, fais confiance au patron. Ouais, bah non, j'aurais pas dû. Bah, ce qu'il y a, c'est que, oui, en plus, avec le matelassage, c'est pas souple. Oui. Donc, bah non. On va m'appeler le bonhomme Michelin. Voilà. Bon, après, j'adore. En vrai, voilà, enfin, ça me ferait vraiment suer que... T'as pas fait les raccords? Ah non, non, j'ai pas fait les raccords, non. J'ai coupé comme je pouvais, parce que j'étais un peu juste. Ouais. Ah bah j'avais pas pris... Bah t'étais un peu juste, du coup. Oui, bah non. Du coup, non, mais... Voilà. La suite au prochain épisode. Vraiment, la couture, c'est chiant. Moi, j'ai même plus envie de m'y mettre. J'ai plein de tissus. Enfin, plein. Oui, quand même. Plein. Non. Ça dépend où on met le curseur. Par rapport à ma soeur, j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je sais que ça va me prendre la tête, qu'il va falloir que je bâtisse avant pour faire un truc propre. Alors que moi, j'ai envie. Vraiment, j'ai envie. Non, j'aimerais bien y arriver. Faire un truc joli, fini. Encore une fois, pour l'objet fini. Mais ça me saoule tellement. Moi, j'ai envie, mais voilà, je me dis, il faut vraiment que j'arrive à... Bah, en fait, faut que j'en fasse plus souvent, parce que... Il faut tricoter, moi. Parce que si je veux progresser, j'ai pas le choix, en fait. Voilà. Faut tricoter moins. Voilà. Voilà ce qui m'a occupée. Sèche-cheveux. Sèche-cheveux. Ce qui m'a occupée depuis qu'on s'est pas vu. Voilà. T'as d'autres choses à rajouter? Non. D'accord. Ben, du coup, on va aller faire le sorbet. Tout à fait. Voilà. J'ai pas filmé les vaches. Non. Elle m'a pas filmé non plus. Vraiment, vous avez raté quelque chose. Je vous jure que je me suis maudite de pas avoir pris mon téléphone quand on est allé ramasser les murs. Vous ne verrez pas. Parce que vraiment, c'était rigolo. Mais bon, voilà, vous n'aurez jamais cette vidéo. De toute façon, je sais pas si elle m'aurait autorisé à la mettre sur le podcast.
D'ici à ce que je fasse le montage, j'aurais peut-être refilmé les vaches une fois. Ça fait longtemps que vous les avez pas vues. Ouais, elles vont bien. Faudrait qu'on vous montre les bébés de l'année quand même, comme ils sont grands maintenant. Momone est toujours aussi accro. Voilà. Mais elle va bien. Sauf quand elle me boude. Oui, mais là, elle t'a pas boudé. Non. Elle est venue de la moitié du pré pour te voir. Parce que pour vous dire quand même à quel point... cette vache est bizarre. Et d'un côté intelligente, d'un côté caractérielle. Je suis venue un week-end. Et je pense que c'était un week-end peut-être avec un pont ou un truc comme ça. Parce que je pense... Elle m'a entendu le samedi et le dimanche, je pense. Sans qu'elle aille la voir. Et je suis pas allée la voir, voilà. Elle m'a entendu aller dans le jardin, aller voir mamie ou quoi. Et je suis pas allée dans le pré. Et du coup, quand j'ai voulu aller dans le pré, bon bah je l'ai appelée, mais elle est jamais venue. Voilà, elle m'a regardée et en gros, elle m'a dit, elle a boudé. Soit tu viens. Donc, j'ai dû sauter par-dessus des orties pour descendre d'un muret parce qu'elles étaient à l'autre bout du pré, on s'en fiche. Mais j'ai dû passer par-dessus les orties et tout pour aller la voir pour qu'elle me déboude. Voilà. Et au début, je voulais pas croire qu'elle boudait. Je raconte ça à papa. Il me dit non, mais c'est qu'elle t'en voulait en fait. Ah, d'accord. Super. Voilà, c'est bizarre, hein, cette relation. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve ça bizarre. Mais je sais plus si on les avait déjà mis les photos d'elle bébé. Je sais pas. T'en as? Ouais. Quand elle était dans l'écurie. Mais où je cherche. Sur mon auto, je pense. Mon ancien. Qu'il faut que. Bon, je vais dire. Peut-être j'en ai. Je pense pas qu'on les ait déjà mises. Si j'en retrouve, je les mettrai peut-être. Voilà. Comme on n'en a pas beaucoup des petites vaches en ce moment. Mais je ne garantis pas de les retrouver. Donc je ne garantis pas qu'il y aura des photos de Mona Lisa bébé. Affaire à suivre. Et la photo avec mon selfie. Tu t'es longtemps moqué de moi ah avec oui. Mona Lisa couchée. C'est vrai. Voilà, sinon, quand est-ce qu'on se revoit? On sait pas, comme d'hab. Quoi? Bah oui. Bah on verra. Septembre? Bah oui. On se revoit au début septembre? Bah non, je sais pas. Peut-être que fin. Et fin, on sait pas si on peut filmer. Bon, on verra. Je sais pas. Ça se trouve, ça demandera encore 2-3 mois qu'on s'enregistre. Alors déjà... c'est pas grave, mais alors déjà autant vous dire qu'il n'y a plus personne qui voit nos vidéos, mais alors si on met des vidéos toutes les 3 mois mais c'est pas grave, ce sera pour les fidèles. Voilà. Pour ceux qui ont envie d'avoir de nos nouvelles ou pas. Désolée de ne pas pouvoir être plus régulière en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ça, comme ça, c'est la vie. Ouais. On vous fait des bisous, on espère que votre été se passe bien. Oui, que vous n'avez pas trop chaud. S'il se passe pas bien, on est avec courage. Et puis à bientôt. Oui, voilà. C'est bien. Comme ça ne pas donne pas de... Mais à bientôt. À bientôt. On revient, mais on ne sait pas quand. Normalement, ouais. Oui, normalement. À bientôt. À bientôt.